Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va sortir la toute première série de la chaîne YouTube. Si vous voulez d'autres séries ou d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à le dire en commentaire, en espérant que ça va vous plaire. Let's go, c'est parti. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Dans cette vidéo on va répondre à plusieurs questions. Pourquoi lancer tel bâtiment avant un autre? Comment optimiser son village pour être le plus disponible et le plus efficace possible en GDC? Et on va parler très rapidement du matchmaking et on en parlera sur une prochaine vidéo. Pour moi, la première chose à faire quand vous lancez votre HDV, c'est d'améliorer tout ce qui a en rapport avec les troupes, pour que vous pouviez vous lancer plus rapidement dans les GDC le plus rapidement possible. Déjà en termes de ressources, ça va vous rapporter énormément. En termes de potions et les événements, etc. aussi, ça va vous servir. Mais aussi le plus possible pour aider votre clan en GDC et participer le plus possible. Donc en premier temps, on va lancer le laboratoire et le CDC. Le laboratoire parce que c'est ce qui met le plus longtemps à finir dans votre village. Si vous le lancez en premier, ça sera plus facile. Et pour les GDC, ça sera plus simple aussi avec des niveaux supérieurs. Donc le CDC va servir pour vous fournir en troupes pour les attaques farm, mais aussi pour vos défenses en GDC, et c'est hyper important. Les camps vont servir à avoir la place nécessaire de l'HDV que vous venez de lancer. Donc ça va servir pour les GDC et pour vous entraîner sur de futurs compos, pour tester des compos et pour vous habituer à l'HDV. Il vaut mieux lancer les camps en premier. Donc ensuite on va partir sur les usines de sorts et les casernes pour avoir les nouvelles troupes disponibles et les nouveaux sorts disponibles le plus rapidement possible, ce qui va nous servir dans les attaques multi, mais aussi surtout en GDC et en don de troupes pour aider votre clan. Une fois que vous avez fini les casernes et les usines, vous commencez à faire les réserves, c'est très important. Il va falloir enchaîner avec les pièges et les Tesla pour être le plus efficace en défense. Et c'est important aussi pour être efficace en GDC. Si vous voulez reprendre rapidement les GDC pour aider votre clan, moi ce que je vous conseille c'est de jouer avec le matchmaking. Donc améliorer toutes les défenses et les pièges qui ne comptent pas forcément dans le matchmaking ou pas beaucoup. Les grosses défenses on va les laisser plutôt pour la fin d'amélioration du village. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc si vous améliorez vos grosses défenses type Aigle, TDE, Arc-X, et ben en fait ça va compter énormément dans le matchmaking, et dans les GDC vous allez tomber contre des villages full max alors que vous venez de passer l'HDV, et ça beaucoup de joueurs font l'erreur. Donc une fois que vous avez amélioré les pièges et les Tesla qui ne pèsent pas beaucoup dans le matchmaking, on va se concentrer sur les défenses qui sont primordiales et qui ne pèsent pas beaucoup sur le matchmaking. Donc les tours de sorcier, les anti-aériennes et les mortiers. C'est les défenses qui pèsent le moins et qui sont le plus utiles. Donc on va laisser de côté les tours d'archer et les canons pour l'instant. On va améliorer en priorité ceux-ci. Et vous allez voir qu'en GDC, en défense vous allez faire des carnages. Et en attaque vous allez pouvoir attaquer des villages préma et pas des villages max. Et on n'oublie pas les souffleurs. Une fois que ceci est amélioré, moi ce que je vous conseille pendant les améliorations des tours de sorcier, anti-aériennes et mortier, c'est de faire quelques remparts. Ça sert toujours et ça sera utile pour la fin du village. Étape suivante, les canons et les tours d'archer. Donc vous pouvez alterner aussi avec les héros, mais ça dépend de vos disponibilités en GDC. Donc une fois que vous avez tout amélioré, il vous restera plus que les grosses défenses qui pèsent beaucoup dans le matchmaking. Dans cette vidéo, ça s'adapte à tout type d'HDV, HDV 9, HDV 10, HDV 11, HDV 12, HDV 13 ou HDV 14. Il faut juste s'adapter. Si vous êtes HDV 9, les plus grosses défenses seront les Arc-X. Si vous êtes HDV 10, ça sera les Arc-X et les TDE, ainsi de suite. Donc cette vidéo est adaptable sur tout le monde. Donc les grosses défenses, ça va être les tours de l'enfer, l'aigle anti-aérien, les Arc-X pour à bombe. Donc tout ça, il faut l'améliorer en dernier parce que ça pèse énormément sur le matchmaking. Il y a beaucoup de joueurs qui l'améliorent au début et qui tombent contre des villages
full max en GDC et qui se font tuer et ils n'arrivent pas à perf. Et après ils se demandent pourquoi. La réponse elle est là. Moi comme vous voyez c'est la technique que je fais et ça marche très bien. En GDC j'arrive à perfect, je tombe pas sur des villages full max et pourtant je suis passé HDV12 il y a pas longtemps. Perf sur toutes les GDC, je fais que des perfs. Méthode très efficace qui marche pour les GDC. Donc si vous avez suivi les instructions que je vous ai données, que vous avez suivi étape par étape ce qu'il faut améliorer, normalement ça doit pas être trop compliqué pour vous en GDC. En plus vous serez souvent disponible, même pour les LDC et les événements que votre clan organise. Et en termes de temps aussi vous allez économiser énormément de temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre votre pouce bleu, à vous abonner et activer la cloche de notification. Désolé, dans cette vidéo je me suis pas trop attardé sur le matchmaking, mais la prochaine vidéo de cette série sera consacrée au matchmaking. Donc je vous laisse le gameplay en musique et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.